Au micro, Alex, en roue libre, à Coutances. Il était temps pour nous d'en savoir tout de même un peu plus sur la jeunesse de cette grand-messe du jazz qui n'est pas née sous les pommiers par l'opération du Saint-Esprit. La création de cette liturgie jazzy annuelle a jailli de l'esprit d'adorateurs de mélopées nés dans les plaines du Grand Sud américain qui sont pour certains encore bien présents dans la petite armée de ces serviteurs bénévoles, ici, qui officient pour des fidèles de plus en plus nombreux chaque jour que Dieu ou le diable fait lors de cette semaine festive. Fabienne en fait partie, et pour elle, l'illumination a commencé ainsi. J'avais 15 ans et je suis allée découvrir Magma à la cathédrale de Coutances. Et mes parents ne m'avaient pas donné d'argent, bien évidemment, parce que je viens d'une famille où on n'allait pas voir de concert. Et j'avais passé la journée cachée dans un confessionnal et j'en suis sortie juste au moment du concert où tout le monde était entré dans la cathédrale. Je me rappelle juste de Christian Vander avec ses baguettes, je me rappelle juste de ça. Un moment pour moi merveilleux puisque ça m'a ouvert et les yeux et les oreilles surtout. Et je pense que c'est le concert qui m'a préparé à écouter du jazz pour ensuite. Et ce que Magma exprime, tous les spectateurs de concert en conviennent, c'est une énergie démesurée. Christian Vander frappe jusqu'à 27 coups à la seconde sur une caisse claire. Tous ceux qui il y a 10 ans trouvaient étranges ces sons venus d'ailleurs se sentent aujourd'hui de plein pied avec ce langage. Au départ, c'est l'énergie du groupe qui a attiré les gens vers Magma. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut aller vers les gens et surtout pas attendre qu'ils viennent vers vous. Il ne faut pas hésiter à faire 1000 km, quitte à ce qu'il y ait peu de public. Je pense que c'est le seul moyen de créer un mouvement musical européen. GG, si on commençait par le début, premier souvenir, mais vraiment, premier souvenir. C'est-à-dire qu'il faut remonter la machine 37 ans en arrière. Et ouais, 1982. Donc Jacques Lang qui ouvre tous les robinets, entre autres les radios libres et tout ça. Et il y a une personne qui était instituteur à Coutances, qui s'appelle Thierry Giard, qui a une idée folle de finir la saison culturelle de la Maison des Jeunes de Coutances par l'apothéose, par un festival. Il a cette idée parce qu'il y a eu un concert de Magma qui avait super bien marché, il y avait eu le trio de Daniel Humer qui était passé par là, et donc le jazz, l'ouverture à la musique improvisée, tout ça commençait déjà à faire ses premiers pas, et donc on était nous sur des festivals comme Nîmes et tout ça, qui étaient des trucs historiques où il y avait des Miles Davis et tout d'un coup, ce Thierry Giard on me dit, on y va, est-ce que Gérard Roussin, donc le directeur de l'AMJ, est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, mais moi j'y connais rien et tout ça. Bon, écoute, J'ai pas de fric. Écoute, alors j'ai pas de fric, mais monsieur le maire, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Et là, c'est un peu le rêve, puisque à ce moment-là, il y a des gens qui sont plutôt spécialistes, des musiciens et tout ça, et on fait un petit paquet et ça démarre avec 140 000 francs. Et puis ça marche. Cette bande d'amateurs de jazz, voilà, finalement. D'amateurs de jazz. Alors, donc Thierry Giard constitue un groupe, et on nous appelle les 12 apôtres. Alors pourquoi Jazz sous les pommiers? Parce qu'il existait un festival à l'époque qui s'appelait Jazz sous les palmiers. Et un des apôtres dit pourquoi pas Jazz sous les pommiers? Et effectivement, les pommiers sont en fleurs à l'Ascension, et ça tombe très bien. Et ce nom est resté, et on en est très fiers, puisque maintenant il a parcouru le monde. Alex en roue libre.